Dans un commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était désert et vide. Une obscurité était à la surface d'un abîme. Et Dieu dit, « Que lumière soit !» Et lumière fut. Et Dieu vit la lumière, qu'elle était bonne. Et Dieu sépara entre elles la lumière et l'obscurité. Et Dieu proclama la lumière jour, et l'obscurité nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin, premier jour. Dans un commencement, il y a ténèbres, obscurité profonde. Et Dieu dit « Lumière !» Et il y a lumière. La lumière est belle et bonne. Alors Dieu sépare ténèbres et lumière. Il y a un soir et il y a un matin. Sa parole crée le début du monde. Une première aube se lève, une aurore, une espérance, une promesse de vie. Au commencement était la parole, et la parole se tenait auprès de Dieu, et la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des êtres humains. L'aube est ce moment suspendu, comme une hésitation, un frémissement, où la nuit dessert son étreinte, où l'obscurité se dilate, se dilue peu à peu dans une clarté blanche à peine, une lueur fragile qui s'étend et se répand, lente vague ample et silencieuse. La lumière croît à mesure que l'obscurité décroît. Douce est la lumière, et bon pour les yeux de voir le soleil. L'aube est peut-être une caresse de Dieu sur cette terre qu'il aime, pour l'apaiser, lui sourire, lui offrir la beauté ou lui donner la force de recommencer un autre jour. Les oiseaux le savent, eux qui pressentent l'arrivée de la lumière et la célèbrent à cœur joie. Le chant du merle à la pointe de la nuit est une offrande, une grâce très pure. La clarté devient limpide, le ciel s'ouvre pour les cœurs en attente. Grâce à la tendresse de la compassion de notre Dieu, le soleil levant venu d'en haut nous visitera, pour apparaître à ceux qui se trouvent dans les ténèbres et dans une ombre de mort, pour conduire nos pieds sur un chemin de paix. Jésus, petit enfant venu sur cette terre aimée de Dieu, tu es reconnu par Siméon comme puissance de salut, prophète du Très-Haut et soleil levant. Que d'espérance sur tes épaules. Cette terre que tu as créée, tu as voulu la sentir, la respirer, la toucher, y marcher. Alors tu es venu vivre dans un corps la vraie vie d'un homme pour la traverser de l'intérieur, toi, la source de la vie, pour sentir le temps qui passe, le chaud du jour, du feu, de l'amitié, mais aussi le froid de la nuit, de la peur, de la haine. Tu es venu pour recevoir l'amour d'une mère et d'un père, puis rencontrer des femmes, des hommes et des enfants, leur sourire, les prendre dans tes bras, les regarder au fond des yeux, partager leur humanité, leurs émotions, pour comprendre leur cœur, leur joie, leur souffrance. Tu es venu marcher sur cette terre pour annoncer à chacun le royaume de Dieu ton Père, appelant à la vérité, à l'amour, à la justice, voix forte de la parole qui attirait les foules. Tu es venu peut-être t'asseoir au bord de l'eau, sur le sable, pour prier ton Père et contempler l'aube. Oui, que d'espérance sur tes épaules. L'aube arrive autrement, par la parole qui a dit « lumière », pour offrir une terre à nos pas. Mais pour aller vers l'aube d'un jour nouveau, il fallait d'abord traverser la nuit, tu le savais. Il fallait aller jusqu'au bout de la souffrance, de l'angoisse et de la mort. Descendre au fond de l'horreur, du mal, en prendre sur toi l'immense poids de douleur, pour qu'un chemin vers la lumière soit possible à nouveau. Nuit de la croix, cœur de toute la souffrance du monde et de Dieu. C'est accompli.
Le premier jour de la semaine, à l'aube, alors qu'il faisait encore sombre, Marie de Magdala vint au tombeau. Marie se tenait près du tombeau, dehors, pleurant. Comme elle pleurait, elle se pencha vers le tombeau. Marie pleure, mélange de larmes et d'espérance souterraine, enfouie, encore secrète. Elle se penche pour regarder dans le tombeau, suivant un mouvement intérieur impulsif, plus fort qu'elle-même. L'inattendu se révèle dans l'interstice, dans la faille, dans l'espace creusé par l'attente d'impossible non encore advenu, dans un instant suspendu où tout peut basculer, comme un cœur entr'ouvert, comme une aube. La grâce serait de se laisser surprendre, d'entendre que la vie s'y prend autrement. Jésus lui dit, Marie. Le soleil s'est levé sur un jour nouveau, joie de haute lumière. Christ est ressuscité. Marie ne marche plus, elle court sur les ailes de l'aurore. Ce chemin qu'elle a fait tout à l'heure dans la lumière grise de l'aube, tout alourdi de chagrin, baigne maintenant dans la jeune lumière du matin. La nuit, ses ombres et ses souffrances sont effacées. Sur son visage, les larmes ont la fraîcheur de la rosée. C'est le premier matin du monde, et elle est la première femme. Tout est neuf, et désormais rien ne sera plus comme avant. À la face du monde, Marie exulte d'allégresse. J'ai vu le Seigneur.